suis pas prends l'exemple qu'il y a quelqu'un qui est vraiment digne d'être repris, fermement, l'amour va l'amener à mesurer sa façon de parler pour que l'autre ne se sente pas, on va dire, offensé, persécuté, qu'il puisse recevoir, on va dire, la recommandation ou bien les reproches dans un esprit de paix. C'est l'amour qui va nous donner cette instruction, cette sagesse, n'est-ce pas? L'amour le plus important, et dans un couple, c'est ce qu'il faut. Les deux personnes peuvent s'aimer, on va dire, affectivement, c'est ça, dans un couple, on s'aime affectivement, mais des fois, on ne s'aime pas réellement à la manière de Dieu pour veiller à la façon dont on va s'exprimer, pour veiller à ce qu'on va dire à l'autre, n'est-ce pas? Et ce qui fait que les relations entre bergers, entre chrétiens, s'effondrent, parce qu'on n'a pas mis l'amour au centre de nos relations. En réalité, c'est Christ qu'on n'a pas mis. Et nous sommes croyants, nous sommes chrétiens, c'est vrai. N'est-ce pas? On est chrétiens. Mais on n'a pas mis les voies de Christ au centre de nos relations. On n'a pas mis du zèle pour veiller comment nous allons nous exprimer. On doit bien parler, sagement parler, humblement parler, pas orgueilleusement parler. On ne va pas dire tout ce qui nous sort par la bouche, sans veiller à construire. Et parce que l'amour est manquant dans nos styles de vie. L'amour est manquant dans nos ministères. L'amour est manquant dans nos fondements. Nos fondements chrétiens doivent être basés sur l'amour. Et beaucoup nous croyons en Dieu, bien sûr, et nous prêchons Dieu, et nous connaissons la Bible par cœur. Les versions, on les connaît, les révélations. On sait que Jésus est mort à la croix. On sait que Jésus, pour nous ramener auprès du Père, il a dû rentrer dans le lieu très saint. On connaît les révélations du tabernacle. Mais le plus important que Jésus a commandé l'amour, on ne connaît pas beaucoup. On n'est pas affermi sur ça. On ne connaît même pas les versets. Ou on n'est pas en communion avec les paroles du Christ. Quand il dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous. Et nous, pour nous, les chrétiens modernes, ce sont des versets qu'on connaît, on a entendu, c'est juste des slogans. Mais on ne prend pas la peine pour aller comprendre qu'est-ce que c'est que aimer. C'est quoi aimer? Or, aimer, c'est respecter. Aimer, c'est prendre la peine d'écouter la personne. Aimer, c'est j'ai quelque chose à dire. Tu as quelque chose à dire. Je vais utiliser le temps le plus court pour le dire, afin de te laisser à toi aussi le temps de le dire. Aimer, c'est prendre la peine d'écouter, de parler plutôt, et après, de bien écouter attentivement. Et c'est pas j'ai parlé, quand ça continue de parler, j'entends, mais j'écoute ce que j'ai à te dire prochainement. Ça, c'est pas l'amour. C'est cet amour profond qu'il faut qu'on ait. Il faut qu'on arrive à se dire que Dieu est amour. Il a dit dans 1 Jean 4, 7 que, bien aimé, aimez-vous les uns les autres. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et celui qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu, n'a pas connu Dieu. Et je parle sur nos façons de nous exprimer, dans nos dialogues. L'amour est absent parce que, en réalité, on dit que Dieu est amour, n'est-ce pas? 1 Jean 4, 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour, n'est-ce pas? Donc, puisqu'on n'a pas des réflexes d'aimer, des actions d'amour, un comportement fondé sur l'amour, finalement, Dieu, on ne le connaît pas. On ne le comprend pas. Oui, on sait répéter les versets. Mais quand il faut vivre les versets les plus importants que Dieu a commandés, aimer Dieu, aimer son prochain, on n'est plus là. On le sait. On a entendu. Mais on n'en a pas fait un style de vie. On n'en a pas fait une loi, une prescription personnelle à nous. Le christianisme c'est devenu comme un slogan. Je suis chrétien, je crois en Jésus. Mais croire en Jésus, c'est épouser ses pensées, ses morales, ses règles, ses philosophies, sa nature, ses lois. C'est les intégrer dans notre caractère et les vivre au quotidien ou s'efforcer de les vivre et progresser dans la vie de l'obéissance aux préceptes que Christ a donnés, dont les plus importants, comme il a dit dans Marc 12, 30. Aimer Dieu de tout son corps, de toute sa force, de toute sa pensée, de toute son âme. Et il dit, aimer son prochain comme soi-même. Ensuite, il dit, il n'a pas de plus grand commandement que ces deux-là. Il a bien dit, il n'a pas de plus grand commandement. Mais nous, regardez, nous sans vouloir juger, bien sûr, mais nous les chrétiens,
Jésus a bien dit, il n'a pas de plus grand commandement que ces deux-là. Peut-être que quelqu'un ne me croit pas. Quelqu'un peut le lire, s'il te plaît. Tu peux le trouver, le lire, s'il te plaît. Marc 12, 30. Et nous, on est parti fonder des églises sur beaucoup de choses. On est parti fonder des églises sur beaucoup de théories qui sont bibliques. Mais ce n'est pas le plus important. Comme ce chant un peu de donner. Tu l'as, vas-y. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Vous avez entendu, non? Normalement, Jésus nous a dit, voilà comment vous devez bâtir les églises. Sur ces deux règles-là. Aimer Dieu, aimer son prochain. Il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux-là. Donc tout ce que nous faisons dans l'église, tous les éléments sur lesquels on a fondé les chrétiens, sans commencer par ça, on est passé à côté. On est passé à côté. Et ça, malheureusement, on ne se rend pas compte. Surtout nous, les serviteurs de Dieu, parce que la Bible est vaste, c'est vrai. On a lu la Bible et on prend la Bible, on prêche. Mais peut-être que nous ne marchons pas assez en communion avec l'Esprit, ou peut-être qu'on n'est pas qu'on marche pas assez, peut-être qu'on est passé concentré pour comprendre la direction dans laquelle l'Esprit de Dieu veut nous conduire, ou bien pour comprendre la feuille de route que le Seigneur Jésus a laissée, que le Saint-Esprit était censé nous rappeler. Et c'est ce qu'il a dit ici. Et il n'y a pas de plus grand commandement. Donc en réalité, le chrétien doit se fonder d'abord sur l'amour. L'amour de son Dieu et l'amour de son prochain. Puisque c'est cet amour qui le permettra de supporter, qui le permettra de prendre la peine d'écouter l'autre, de prendre soin de l'autre, de rechercher l'intérêt de l'autre aussi, qui va l'amener à être l'auteur de Jésus-Christ réellement dans sa génération. Et du coup, on n'a pas assez étudié qu'est-ce que c'est que aimer du coup. Aimer, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est respecter. Aimer les parents, par exemple, c'est les honorer. Honorer les parents. Là, je suis sur les parents. Aimer les parents, c'est ne pas oublier que nous sommes le résultat de son travail. Que si lui ou elle ou lui n'avait pas travaillé, fait l'effort qu'il fallait faire, on ne serait pas cet homme que je suis, par exemple, pour arriver aujourd'hui. Jusqu'à mes peut-être 20 ans, j'étais dépendant de leur amour, de leur travail, de leurs efforts. N'est-ce pas? Et quand je suis devenu grand, j'ai commencé à prendre soin de moi-même, je suis sorti de la dépendance. Or, d'où vient la délinquance? La délinquance vient du fait qu'on ne se rappelle plus du travail que les parents ont fait pour nous, ou sur nous. Et du coup, on devait quelqu'un de mauvais de la société, parce que même si on ne connaît pas Dieu, on n'a pas assez de reconnaissance sur le travail que les parents ont fait. Donc, aimer Dieu, comme a dit au nom de ton père, ta mère, avec des gens se prolongent. Aimer, c'est commencer déjà à honorer les parents, respecter les parents, prendre soin des parents, leur rendre l'amour qu'ils nous ont donné, à leur petite échelle. Sans arriver à Dieu. Je ne suis pas arrivé encore à l'amour de Dieu. Mais déjà, Dieu qu'on ne voit pas là, il y a des parents qu'on voit. Où sont nos œuvres? Qu'est-ce qui prouve à Dieu que nous sommes reconnaissants de leur travail? Est-ce même de notre cœur, quand nous marchons, nous disons, vraiment, Seigneur, merci car tu as permis que j'ai des parents qui ont pu faire ça, et je suis arrivé jusqu'à aujourd'hui. Cette reconnaissance. Aimer, du coup, c'est encourager. Aimer, c'est prendre soin de quelqu'un. Aimer, c'est respecter quelqu'un, pas parce que la personne nous a respectés. Non. Aimer, c'est faire du bien à quelqu'un, pas parce que la personne nous a fait du bien hier. Et Jésus l'a bien dit, non. Et vous, n'est-ce pas, lorsque vous faites des œuvres, n'est-ce pas, des bonnes œuvres, lorsque vous faites une fête, n'invitez pas vos proches. Invitez des gens qui ne vous connaissent pas, qui ne vous ont jamais fait du bien. Et comme ça, au joyeux jour, cela vous sera rendu. C'est ça le vrai amour. Mais c'est vrai qu'au début, on peut commencer à aimer ceux qui nous ont fait du bien. Mais après, il faut qu'on arrive à faire du bien à ceux qui ne nous ont jamais fait du bien. Aimer, c'est considérer l'intérêt des autres. Prendre conscience des besoins des autres. Juste ça. Je m'arrête là. Prendre conscience des besoins des autres. Juste cette parole-là. C'est ça aimer.
Est-ce que ce système de pensée fait partie de notre construction personnelle? Prendre conscience des besoins des autres. Je ne parle même pas encore d'agir pour les besoins des gens que nous avons constaté qu'ils ont besoin d'aide. Non. Je parle juste de prendre conscience. Prendre conscience et y penser. Ne pas jeter ça, ne pas passer dans la rue, quelqu'un souffre, quelqu'un pleure, ou bien quelqu'un est triste à côté de moi, même de la famille. Je le vois, mais je n'ai pas le temps. Non. Aimer, c'est déjà prendre conscience. Quand tu dis dans Philippiens 2, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses intérêts, mais considère aussi l'intérêt des autres. Il ne parle même pas d'action pour l'instant. Il parle juste déjà d'un état de cœur. Considérer les intérêts des autres. Parce qu'avant l'action, il faut déjà aussi la considération. Et les actions arrivent parce que j'ai considéré l'intérêt des autres. Maintenant, vous imaginez si nous sommes tous fondés sur le monde entier, quand l'homme de Dieu disait dans une de ses prêches, si le monde entier est fondé sur ces principes-là, vous imaginez le nombre de divorces qui vont être réduits. Vous imaginez le nombre de séparations qui seront annulées. Séparation entre bergers, séparation entre chrétiens, le nombre de divisions qui vont disparaître parmi les chrétiens. Parce que, comme dit ce chant, le plus important c'est l'amour, c'est ce que Jésus a dit. Et nous avons oublié d'ajouter ça à notre système religieux, à notre christianisme. On a oublié, ou peut-être on a été distrait, ou on a, peu importe, mais on a oublié. Et on ne doit pas oublier que le plus important c'est l'amour. C'est l'amour.